Mon nom est José Hernandez et je suis policier à Guadalajara, Jalisco. Pendant 32 ans de ma vie, j'ai été un évangélique convaincu, élevé dans une famille où le catholicisme était perçu comme de la pure idolâtrie. Mon père, le pasteur Eliseo Hernandez, a fondé une congrégation appelée Église de la plénitude de l'Évangile dans le quartier de San Juan de Dios, où j'ai grandi en entendant chaque dimanche que les catholiques adoraient des images et que Marie n'était qu'une femme ordinaire qui avait été élevée au rang de déesse par une église corrompue. Ces enseignements se sont gravés si profondément dans mon cœur que j'en suis venu à développer une aversion profonde envers tout ce qui représentait le catholicisme. Je me souviens très clairement des dimanches matins où mon père montait à la chaire, sa Bible usée à la main, pointant du doigt la rue où se dressait la petite chapelle de la Vierge de San Juan de los Lagos. « Frère !» criait-il d'une voix puissante qui résonnait dans toute l'église. Voyez comme ils trompent les pauvres Mexicains en leur faisant croire qu'une statue de plâtre peut intercéder pour eux. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les « Amen » de la congrégation emplissaient l'air tandis que moi, encore un enfant, j'absorbais chaque mot comme une vérité absolue. Ma mère, Doña Carmen, complétait ses enseignements à la maison avec des histoires terribles sur ce qu'elle appelait la grande apostasie catholique. Elle me parlait de membres de la famille qui avaient perdu leur salut pour avoir vénéré des saints, de voisins qui dépensaient leurs maigres pesos en bougies au lieu de donner la dîme à la véritable église, de processions qu'elle considérait comme des manifestations du démon déguisé en religiosité. Quand j'ai eu 15 ans et que j'ai exprimé mon désir de devenir pasteur comme mon père, tous deux, mon père et ma mère, ont pleuré de joie, convaincus que Dieu m'avait appelé à être un guerrier contre l'hérésie papiste. Pendant mon adolescence et ma jeune vie d'adulte, j'ai participé activement à ce que mon église appelait des missions d'évangélisation dans des quartiers de Guadalajara majoritairement catholiques. Nous distribuions des brochures expliquant les erreurs du catholicisme, confrontant directement les gens chez eux, en particulier les femmes qui avaient de petits autels avec des images de la Vierge de Guadalupe ou du Sacré-Cœur. Je me souviens du sentiment que j'éprouvais chaque fois que je réussissais à convaincre quelqu'un de brûler ses idoles et d'accepter Jésus comme son unique Seigneur et Sauveur. L'adrénaline de ces moments, le sentiment de sauver des âmes de l'enfer, alimentait mon ferveur anticatholique. Cependant, la vie avait d'autres projets pour moi. À 20 ans, par nécessité économique et pression familiale, j'ai décidé d'étudier pour devenir policier au lieu de suivre le séminaire évangélique. Mon père n'a pas caché sa déception. Mais ma mère m'a consolé en me disant que je pouvais aussi servir Dieu en tant que policier, en étant un témoignage vivant dans un travail où la corruption et le péché abondaient. J'ai intégré l'académie de police de Jalisco avec la mentalité d'être un policier chrétien différent des autres, avec des principes solides basés sur la Bible protestante. Les premières années en tant que policier ont été difficiles mais gratifiantes. Je travaillais de nuit, patrouillant dans les quartiers populaires, où la religiosité catholique se respirait à chaque coin de rue. Petite chapelle de la Vierge de Guadalupe éclairée par des bougies, procession spontanée le week-end, femmes qui sortaient pour faire le signe de croix au passage de la patrouille. Chacune de ces manifestations me rappelait ma mission d'évangélique. Pendant mes temps libres, je portais de petites Bibles protestantes dans ma patrouille et les offrais aux personnes avec qui j'interagissais, toujours accompagné d'un commentaire sur l'importance de lire la parole de Dieu sans intermédiaire humain. Ma vie personnelle reflétait également ces principes. J'ai épousé Laetitia, une jeune femme de ma congrégation, fille de frère Mauricio, l'un des diacres les plus respectés. Laetitia avait été élevée avec les mêmes valeurs anticatholiques que moi, et ensemble, nous avons formé un foyer où les images religieuses étaient interdites, où l'on ne lisait que la Bible Reina Valera et où nous avons éduqué nos 3 enfants, Eliseo, Samuel et Rebecca, dans le même rejet du catholicisme que nous avions appris. Les dimanches matins, après avoir assisté au culte, il était courant que nous passions par le centre de Guadalajara, commentant avec mépris les fanatiques qui se traînaient jusqu'à la cathédrale ou qui achetaient des images pieuses aux étals de la rue. Pendant près de 10 ans, j'ai maintenu cette routine sans grand incident. Mon travail de policier me conférait un certain respect au sein de la congrégation, surtout lorsque je témoignais de la façon dont Dieu me protégeait dans des situations dangereuses, en soulignant toujours que c'était par la prière directe à Jésus, et non par des superstitions catholiques comme les médailles que portaient mes collègues. Mon père, vieillissant mais toujours actif à la chair, me présentait fièrement comme son fils, le policier, le guerrier de Dieu qui luttait contre le crime physique et spirituel de notre ville. Mais en 2018, quand j'avais 32 ans, ma vie a commencé à s'effondrer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tout a commencé par de graves problèmes économiques. Mon salaire de policier, qui n'avait jamais été abondant, est devenu insuffisant lorsque Laetitia a perdu son emploi dans une usine de confection qui a fermé ses portes. Les dépenses de la maison,
l'école des enfants, les médicaments pour ma mère qui avait développé du diabète, tout s'accumulait tandis que mes revenus stagnaient. J'ai cherché des emplois supplémentaires, j'ai même envisagé de travailler comme gardien de sécurité pendant mes jours de congé, mais les options étaient limitées et mal rémunérées. La tension économique a commencé à affecter mon mariage d'une manière inattendue. Laetitia, qui avait toujours été une épouse soumise et compréhensive selon les valeurs évangéliques que nous avions apprises, a commencé à me presser de chercher des alternatives plus drastiques. Elle m'a suggéré d'envisager les pots de vin qui étaient courants parmi mes collègues policiers, de fermer les yeux sur certaines activités illicites en échange d'argent supplémentaire. José, me disait-elle les larmes aux yeux pendant que nous examinions les factures impayées, Dieu comprendra si nous le faisons pour le bien de nos enfants. Ces conversations me brisaient le cœur car elles allaient à l'encontre de tout ce que j'avais cru sur l'intégrité chrétienne. Au même moment, mes enfants ont commencé à poser des questions embarrassantes sur la raison pour laquelle nous étions différents de leurs camarades de classe. Éliseo, 12 ans, est arrivé un jour en demandant pourquoi il ne pouvait pas participer aux posadas de Noël de son école, pourquoi il ne pouvait pas avoir d'image pieuse comme ses amis. Pourquoi, quand il se blessait, ne pouvait-il pas demander à la Vierge de l'aider comme le faisait son meilleur ami catholique? Samuel, 10 ans, avait commencé à cacher de petites images pieuses qu'on lui donnait à l'école. Et quand je les ai découvertes, la punition que je lui ai infligée a provoqué une dispute avec Laetitia qui a duré plusieurs jours. Rebecca, la plus jeune, 8 ans, pleurait parce qu'elle ne pouvait pas célébrer le jour de la Vierge de Guadeloupe, comme toutes ses amies. Mon travail de policier est également devenu plus compliqué. La zone que je patrouillais avait été assignée à un nouveau chef, le commandant Rodriguez, un catholique dévot qui ne cachait pas son désaccord avec mon attitude envers les traditions religieuses des habitants. Nous avions eu plusieurs affrontements parce que je refusais de participer à des cérémonies de bénédiction de patrouille, parce que je ne respectais pas les processions qui interrompaient le trafic, parce que j'avais été signalé par plusieurs voisins comme irrespectueux envers leurs croyances. Rodriguez m'avait averti que mon comportement affectait la relation de la police avec la communauté, mais je voyais ces commentaires comme une persécution religieuse envers ma foi évangélique. Le point de rupture est arrivé en décembre 2018. Mon père a subi un infarctus massif alors qu'il prêchait un dimanche matin. Nous l'avons transporté d'urgence à l'hôpital civil, où il a été admis en soins intensifs pendant 2 semaines. Les frais médicaux, qui n'étaient pas couverts par la sécurité sociale en raison de complications bureaucratiques, ont consommé toutes nos économies et nous ont forcés à nous endetter auprès de parents et de frères de l'Église. Pendant ces 2 semaines, alors que mon père luttait entre la vie et la mort, je priais désespérément, je jeûnais, je demandais à toute la congrégation d'intercéder, mais son état ne faisait qu'empirer. La nuit du 23 décembre, les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que nous devions nous préparer au pire. Je suis sorti de l'hôpital anéanti, avec un mélange de douleur, de frustration et d'une colère grandissante que je ne comprenais pas entièrement. J'ai marché dans les rues de Guadalajara sans but fixe, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance, me demandant pour la première fois de ma vie si Dieu m'écoutait vraiment. Pourquoi permettait-il qu'un homme qui avait dédié toute sa vie à le servir souffre de cette manière? Pourquoi ne répondait-il pas aux prières d'une congrégation entière qui avait intercédé jour et nuit? C'est pendant cette promenade nocturne que je suis passé devant la paroisse de San José au centre-ville. Il était près de minuit et l'église était fermée, mais dans l'atrium, il y avait une statue de la Vierge Marie illuminée par plusieurs bougies que les catholiques avaient laissé allumer. En la voyant, toute la frustration et la colère que j'avais accumulées pendant des mois ont trouvé un exutoire. Dans mon esprit confus et douloureux, cette image représentait tout ce que mon père m'avait appris à haïr, la superstition, l'idolâtrie, la tromperie qui éloignait les gens du vrai Dieu. Pourquoi les gens perdent-ils leur temps à supplier une statue? Pensais-je avec amertume. Mon père, un homme de vraie foi, est en train de mourir, tandis que ces idolâtres croient qu'une image de plâtre peut les aider. La logique rationnelle m'avait complètement abandonné. À ce moment-là, j'ai blâmé le catholicisme d'une manière irrationnelle pour tous mes problèmes. Si ce n'était pas pour la fausse religion qui dominait le Mexique, il y aurait peut-être plus de monde dans la vraie Église. Peut-être aurions-nous eu plus de soutien économique. Peut-être que Dieu aurait écouté nos prières avec plus de force. Je suis rentré à la maison cette nuit-là avec un plan que je reconnais maintenant comme complètement irrationnel. J'ai décidé que je ferais une déclaration contre l'idolâtrie catholique qui, selon mon esprit perturbé, empêchait Dieu de bénir ma famille et de guérir mon père. Le lendemain, qui était la veille de Noël, je prendrais mon arme de service et ferais quelque chose de symbolique qui montrerait le pouvoir du vrai Dieu sur les fausses images.
Dans mon état mental altéré, je croyais que cela pourrait même être un acte de foi qui pousserait Dieu à guérir miraculeusement mon père. Le matin du 24 décembre s'est levé nuageux et froid. J'avais très peu dormi et je me sentais comme si je vivais un cauchemar. J'ai laissé Laetitia et les enfants se préparer à aller à l'hôpital pour dire adieu à mon père, tandis que je leur ai dit que j'avais une course importante à faire et que je les rejoindrais plus tard. J'ai pris mon arme réglementaire, un pistolet Beretta 9 mm que j'avais utilisé pendant près de 12 ans de service sans incident majeur, et j'ai conduit vers le centre-ville, le cœur battant violemment. Les rues étaient relativement vides car c'était la veille de Noël, mais il y avait quelques personnes qui marchaient vers les églises pour les célébrations de Noël. Chaque catholique que je voyais augmentait mon irritation irrationnelle. J'ai garé ma patrouille à un pâté de maison de la paroisse de Saint-José et j'ai marché vers l'atrium d'un pas décidé mais tremblant. La statue de la Vierge Marie était toujours là, maintenant entourée de plus de fleurs et de bougies que la nuit précédente, preuve que davantage de personnes étaient venues adorer ce que je considérais comme une simple image. Je me suis approché de la statue, la main sur la crosse de mon arme. C'était une image d'environ 1,5 m de hauteur, faite de ce qui semblait être du marbre blanc, avec des traits sereins et les mains tendues en attitude de bienvenue. Autour de sa base, il y avait des dizaines de bougies allumées, des fleurs fraîches, de petits papiers avec des requêtes et des photographies de personnes qui les avaient évidemment déposées dans l'espoir d'une faveur divine. Le contraste entre la sérénité de l'image et la tempête qui agitait mon intérieur était évident, même pour mon esprit perturbé. « Tu n'es rien », ai-je murmuré vers la statue, sentant la colère monter dans ma poitrine. « Tu n'es que du plâtre et de la peinture, et je vais montrer à tous ces gens trompés que tu n'as aucun pouvoir. » J'ai sorti mon arme et l'ai pointée directement vers le visage de l'image. Mon plan était de tirer sur la tête de la statue, de détruire cette expression sereine qui m'irritait tant, puis d'attendre l'arrivée des catholiques pour leur montrer que leur Vierge n'avait pas pu se défendre elle-même. Mais au moment exact où j'ai appuyé sur la gâchette, quelque chose d'extraordinaire et de complètement inexplicable s'est produit. Le pistolet, qui avait fonctionné parfaitement pendant des années, s'est enrayé violemment. Ce n'était pas une simple défaillance de munitions, c'était comme si une force invisible avait complètement bloqué le mécanisme. L'effort que j'ai fait en tirant plus fort sur la gâchette a provoqué une rupture catastrophique à l'intérieur de l'arme. En une fraction de seconde, j'ai entendu un étrange bruit métallique, suivi d'une explosion qui m'a projeté en arrière avec une force énorme. Le canon du pistolet avait complètement éclaté, envoyant des fragments de métal dans toutes les directions. Des morceaux de la crosse ont volé en éclats et le mécanisme interne s'est désintégré d'une manière qui, selon les experts en armement, était statistiquement presque impossible. Je suis tombé sur le dos sur le pavé de l'atrium, complètement étourdi, les mains en sang à cause des fragments de métal qui les avaient touchés. Le bruit de l'explosion avait été si fort que les alarmes des voitures ont immédiatement commencé à retentir et des gens sont sortis des bâtiments voisins. Mais le plus frappant n'a pas été l'explosion de l'arme, mais ce qui s'est produit immédiatement après. Alors que j'étais étendu par terre, confus et blessé, j'ai regardé vers la statue, m'attendant à ce qu'elle ait été endommagée par les fragments de métal. Au lieu de cela, l'image est restée complètement intacte, sans une seule marque, comme si elle avait été protégée par une barrière invisible. Mais ce n'était pas le plus extraordinaire. Ce qui a vraiment changé ma vie pour toujours, c'est ce que j'ai vu dans les yeux de marbre de la Vierge Marie. Pendant un instant qui a semblé une éternité, ses yeux de pierre ont pris vie. Ce n'était pas une hallucination causée par le traumatisme. Ce n'était pas mon imagination altérée par le choc. C'était réel, aussi réel que la douleur dans mes mains ou le goût de sang dans ma bouche. Les yeux de la statue m'ont regardé avec une compassion si profonde, si pleine d'amour et de miséricorde, que mon cœur s'est brisé instantanément en 1000 morceaux. Il n'y avait aucun reproche dans ce regard, aucune colère ni jugement, seulement un amour maternel infini, une compréhension complète de ma douleur, de ma frustration, des problèmes qui m'avaient conduit à ce moment de folie. Dans ses yeux, j'ai vu toute ma vie se refléter, l'enfant confus qui avait grandi en haïssant sans vraiment comprendre pourquoi, le jeune homme qui avait consacré son énergie à combattre quelque chose qu'il ne connaissait pas vraiment, le mari et père désespéré qui avait permis aux circonstances d'obscurcir son jugement. Mais surtout, j'ai vu le pardon, un pardon si complet, si immérité, si plein de grâce, que les larmes ont commencé à couler de mes yeux sans contrôle. Mon fils, j'ai entendu une voix douce qui semblait venir du cœur même de l'image, bien que ses lèvres de marbre n'aient jamais bougé. Tu n'avais pas besoin de me blesser pour attirer mon attention. Je connaissais déjà ta douleur. La voix a continué à me parler directement à l'âme. Ton père n'est pas abandonné.
Moi aussi je suis mère et je connais la douleur de voir un enfant souffrir. Ta foi n'a pas été vaine. Elle a seulement été incomplète. Les gens ont commencé à se rassembler autour de moi, certains criant à l'aide, d'autres faisant le signe de croix en voyant les restes brisés de mon arme et la statue complètement indemne. Mais je suis resté là, allongé, fixant ces yeux qui sont progressivement revenus à leur état de marbre, mais qui avaient gravé leur message d'amour au plus profond de mon être. Une paix inexplicable a commencé à remplir mon cœur, remplaçant lentement la colère et l'amertume que j'avais portée si longtemps. Les ambulanciers sont arrivés et m'ont transporté au même hôpital civil où mon père luttait pour sa vie. Pendant qu'il me soignait les mains et me faisait des examens pour écarter les blessures internes dues à l'explosion, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vécu. Les médecins étaient surpris par la superficialité de mes blessures, compte tenu de l'ampleur de l'explosion de l'arme. C'est un miracle, a commenté l'un d'eux, que vous n'ayez pas perdu de doigt ou que des fragments n'aient pas atteint vos yeux. Quelqu'un vous protégeait. Cet après-midi-là, alors que je restais en observation à l'hôpital, j'ai reçu des nouvelles inattendues concernant mon père. Son état s'était considérablement amélioré au cours des dernières heures. Les médecins ne pouvaient pas expliquer le changement soudain de ses signes vitaux, surtout compte tenu du fait que ce matin-là, ils avaient été si pessimistes quant à son pronostic. Quand j'ai finalement pu lui rendre visite, j'ai trouvé un homme physiquement faible, mais avec des yeux brillants d'espoir. « José », m'a-t-il dit d'une voix hachée, « j'ai rêvé d'une très belle femme qui me disait que j'avais encore du travail à faire ici sur Terre. » L'enquête sur l'incident de l'arme a été relativement rapide. Mes supérieurs étaient déconcertés par ce qui s'était passé, d'autant plus qu'il n'y avait pas eu de dommages matériels à autrui ni de blessés graves. Le commandant Rodriguez, qui avait eu tant de conflits avec moi, m'a rendu visite à l'hôpital avec une expression mêlant inquiétude et curiosité. « José », m'a-t-il dit, « les experts en armement ont examiné les restes de votre pistolet. Ils disent que ce qui s'est passé est techniquement impossible. Que faisiez-vous exactement quand il s'est cassé ? » Je n'ai pas su comment répondre honnêtement, sans avoir l'air complètement fou. Je lui ai dit que je vérifiais l'arme quand la panne est survenue, ce qui était techniquement vrai, bien qu'incomplet, mais le commandant semblait pressentir qu'il y avait plus à l'histoire. « Écoutez », m'a-t-il dit après un moment de silence, « je sais que vous avez eu des problèmes personnels ces derniers temps et je sais aussi que vous avez des idées très arrêtées sur la religion. Je veux juste que vous sachiez que lorsque vous serez prêt à parler de ce qui s'est réellement passé, vous pourrez compter sur moi. » Au cours des semaines suivantes, tandis que mon père se remettait lentement et que je reprenais progressivement mes fonctions policières, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'expérience de l'Atrium. J'avais essayé de me convaincre que tout cela était le fruit du choc et du stress, mais la paix que j'avais ressentie à ce moment-là, la clarté du message que j'avais reçu et la coïncidence de l'amélioration de mon père étaient trop significatives pour être ignorées. J'ai commencé à observer plus attentivement mes collègues catholiques au travail. Rodriguez, qui portait une médaille de la Vierge de Guadalupe autour du cou, avait fait preuve d'une compassion sincère envers moi pendant ma crise familiale. D'autres officiers catholiques avaient offert une aide financière sans rien attendre en retour. Ils avaient demandé des nouvelles de la santé de mon père. Ils avaient montré une préoccupation sincère pour mon bien-être. Ces actions contrastaient radicalement avec ce qu'on m'avait appris sur les catholiques, considérés comme des personnes superficielles ou trompées. J'ai décidé d'entamer une enquête personnelle sur la foi catholique, mais d'une manière complètement différente de ce que j'avais fait auparavant. Au lieu de chercher des erreurs à critiquer, je voulais sincèrement comprendre ce qu'ils croyaient et pourquoi ils le croyaient. J'ai commencé par lire des livres d'apologétique catholique, non pas pour les réfuter, mais pour les comprendre. J'ai visité discrètement quelques messes, m'asseyant sur les derniers bancs et observant la dévotion sincère des personnes qui priaient. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de découvrir la profondeur théologique du catholicisme. En tant qu'évangélique, j'avais toujours cru que les catholiques avaient une foi superficielle basée sur des traditions sans fondement biblique. Mais en étudiant sérieusement leurs documents doctrinaux, en lisant des théologiens comme saint Thomas d'Aquin ou des écrivains modernes comme le pape Jean-Paul II, j'ai découvert une richesse intellectuelle et spirituelle que je n'avais jamais imaginée. La vénération de Marie, que j'avais toujours considérée comme de l'idolâtrie, avait des racines bibliques solides et une logique théologique cohérente. Le processus n'a été ni facile ni rapide. Chaque découverte positive sur le catholicisme signifiait remettre en question des décennies d'enseignements que j'avais considérés comme des vérités absolues. Il y a eu des moments de grande confusion interne, des nuits entières sans dormir, alors que j'essayais de concilier ma nouvelle compréhension avec mes croyances antérieures.
Laetitia a remarqué mon comportement changeant et me pressait constamment de lui expliquer ce qui m'arrivait. Finalement, après 2 mois d'investigation silencieuse, j'ai décidé de chercher une orientation professionnelle. J'ai visité la paroisse de San José, la même où l'incident avait eu lieu, et j'ai demandé à parler au curé. Le père Miguel, un homme d'une 60aine d'années avec une barbe grise et des yeux bienveillants, m'a reçu dans son bureau avec une patience extraordinaire. Quand je lui ai raconté toute mon histoire, depuis mon éducation évangélique jusqu'à l'incident avec l'arme, il m'a écouté sans m'interrompre, sans juger, sans montrer de surprise. José, m'a-t-il dit quand j'ai terminé mon récit, ce que vous décrivez n'est pas inhabituel dans l'expérience de l'Église. La Vierge Marie est intervenue de manière miraculeuse pour de nombreuses personnes à travers l'histoire, même pour celles qui la rejetaient initialement. Le fait que vous soyez venu ici, que vous ayez commencé à chercher la vérité avec un cœur sincère, est une preuve que son intercession agit dans votre vie. Le Père Miguel n'a pas essayé de me presser de me convertir immédiatement. Au lieu de cela, il m'a offert un accompagnement spirituel pour poursuivre ma recherche de la vérité, m'a recommandé des livres spécifiques, m'a invité à participer à un groupe d'études bibliques où des catholiques et quelques chrétiens d'autres dénominations exploraient ensemble les Écritures et m'a proposé de répondre à toute question théologique que je pourrais avoir. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à assister régulièrement à ces réunions d'études bibliques. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de découvrir que les catholiques connaissaient les Écritures autant ou plus que de nombreux évangéliques, mais qu'ils les interprétaient dans un contexte plus large qui incluait la tradition apostolique et le magistère de l'Église. Les débats théologiques étaient profonds, mais respectueux, et j'ai progressivement commencé à voir comment de nombreux passages bibliques que j'avais utilisés pour critiquer le catholicisme pouvaient être compris de manière différente et légitime. Le moment décisif est arrivé pendant la Semaine sainte de 2019. Mon père, déjà complètement remis de son infarctus, avait remarqué les changements dans mon comportement et mon attitude. Un soir, après le dîner, il m'a confronté directement. « José, m'a-t-il dit, je sais que quelque chose a changé en toi depuis décembre. Ta mère et moi avons remarqué que tu ne parles plus avec la même passion contre les catholiques, que tu sembles plus pensif, plus paisible. Que t'arrive-t-il ? » Ce fut l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. Le cœur battant, je lui ai raconté toute l'histoire, ma crise de foi pendant sa maladie, l'incident à l'Atrium, mon expérience avec la statue de la Vierge, ma recherche ultérieure sur le catholicisme. Mon père m'a écouté avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité croissante. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant plusieurs minutes avant de répondre. « Mon fils, m'a-t-il finalement dit, je crois que le diable utilise ton moment de faiblesse pour t'éloigner de la vérité. Ce que tu décris peut avoir été une manifestation démoniaque déguisée en expérience religieuse. Je te supplie de retourner à l'Église, de revenir à la pure parole de Dieu, de ne pas te laisser tromper par les traditions humaines. » Ces paroles m'ont profondément blessé, non pas parce qu'elles étaient agressives, mais parce que je savais qu'elles venaient d'un amour véritable et d'une préoccupation sincère pour mon âme. La même semaine, j'ai décidé d'assister au chemin de croix du Vendredi Saint à la cathédrale de Guadalajara. Je voulais vivre personnellement l'une des traditions catholiques les plus importantes et réfléchir à tout ce que j'avais appris au cours des derniers mois. La cérémonie a été profondément émouvante. Voir des centaines de personnes suivre les pas du Christ vers la crucifixion, écouter les méditations sur sa souffrance, participer à cette expérience communautaire de douleur et d'espoir, m'a touché d'une manière qu'aucun culte évangélique n'avait réussi à faire. Pendant la 14e station, commémorant la mise au tombeau de Jésus, j'ai clairement senti que le moment était venu de prendre une décision définitive. Je ne pouvais plus vivre dans l'ambiguïté spirituelle. Je devais choisir entre maintenir la foi de mon enfance ou faire le pas vers l'Église catholique. Tandis que j'étais là, agenouillé sur le sol froid de la cathédrale, j'ai prié Dieu de me donner un signe clair de sa volonté pour ma vie. La réponse est venue d'une manière inattendue, mais univoque. Une femme âgée agenouillée à mes côtés, Doña Rosa, m'avait observé pendant toute la cérémonie. À la fin du chemin de croix, elle s'est approchée de moi avec un sourire maternel. « Mon fils, m'a-t-elle dit, je peux voir dans tes yeux que tu cherches quelque chose. As-tu envisagé de t'approcher de la Vierge Marie ? Elle est le chemin le plus sûr vers son fils. » Sans savoir pourquoi, je lui ai raconté toute mon histoire. Quand j'ai eu fini, ses yeux se sont remplis de larmes. « Béni soit Dieu !» s'est-elle exclamée. « La Vierge t'a sauvé la vie pour te ramener à la maison. Ce que tu décris est exactement ce qu'elle fait. Elle nous aime quand nous sommes ses ennemis.
Elle nous protège quand nous essayons de la blesser. Elle nous guide vers la vérité quand nous sommes perdus. Donia Rosa m'a invité à l'accompagner dans une chapelle latérale dédiée à la Vierge de Guadalupe, où elle m'a appris à réciter le chapelet pour la première fois de ma vie. Cette prière du chapelet fut mon moment de reddition totale. Tandis que je répétais les Je vous salue Marie et méditais les mystères de la vie du Christ à travers les yeux de sa mère, j'ai ressenti la même paix que j'avais éprouvée dans l'atrium lors de l'incident avec l'arme. Il n'y avait plus de doute, plus de résistance interne. Je savais que j'avais trouvé ma véritable demeure spirituelle. Le lendemain, samedi saint, j'ai de nouveau rendu visite au Père Miguel et lui ai annoncé ma décision de me convertir au catholicisme. Il m'a expliqué le processus à suivre. Je devrais suivre des cours de catéchisme pour adultes, comprendre pleinement les doctrines catholiques et, finalement, être officiellement reçu dans l'Église lors de la veillée pascale de l'année suivante. J'ai accepté toutes ces conditions avec enthousiasme. Les semaines suivantes ont été les plus turbulentes de ma vie familiale. Lorsque j'ai annoncé ma décision à Laetitia, sa réaction a été un choc complet, suivi d'une colère que je n'avais jamais vue en elle. « Comment peux-tu trahir tout ce qu'ils nous ont enseigné ?» a-t-elle crié en larmes. « Comment peux-tu abandonner le salut par la grâce pour embrasser une religion d'œuvre? Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants ?» Ces questions étaient les mêmes que celles que je m'étais posées pendant ma période de recherche et j'ai essayé de lui partager tout ce que j'avais appris, mais elle a refusé d'écouter. La situation avec mes parents fut également douloureuse. Mon père organisa une réunion avec les anciens de l'Église pour me sauver de l'erreur. Pendant près de 3 heures, 5 hommes que j'avais respectés toute ma vie me confrontèrent avec des passages bibliques censés réfuter les doctrines catholiques. Ce fut une expérience émotionnellement épuisante, d'autant plus que je savais que leurs intentions étaient bonnes, mais leur compréhension du catholicisme était basée sur les mêmes préjugés et malentendus que j'avais eus. José, m'a dit frère Mauricio, mon beau-père que j'avais tant admiré, si tu persistes dans cette voie, nous devrons appliquer la discipline ecclésiastique. Nous ne pouvons pas permettre qu'un membre de cette congrégation promeuve des hérésies. La menace d'excommunication évangélique ne m'a pas surpris, mais elle m'a profondément blessé. Ces personnes avaient été ma famille spirituelle pendant plus de 30 ans. Les mois suivants furent marqués par une intense solitude spirituelle. Laetitia était devenue froide et distante, emmenant les enfants chez ses parents le week-end pour éviter mon influence catholique. Au travail, certains collègues évangéliques avaient commencé à me regarder avec suspicion, comme si mon changement de foi remettait en question mon intégrité morale. Seul le commandant Rodriguez et quelques officiers catholiques m'ont apporté leur soutien, mais même maintenaient une certaine distance, incertains de la manière de gérer ma situation. Pendant cette période d'isolement, j'ai trouvé refuge dans les cours de catéchisme et dans la prière personnelle. Le Père Miguel m'avait assigné à un groupe d'adultes qui se préparaient à la confirmation, où j'ai rencontré des personnes avec des histoires similaires à la mienne. Il y avait Carlos, un ancien pasteur pentecôtiste qui avait eu une expérience mystique lors d'une grave maladie. Il y avait Maria Elena, une ancienne témoin de Jéhovah, qui avait commencé à remettre en question ses croyances après la mort de son fils. Ces personnes comprenaient exactement ce que je vivais, la joie de la découverte spirituelle mêlée à la douleur des relations brisées. Les cours de catéchisme furent révélateurs. J'ai appris sur la structure sacramentelle de la vie catholique, sur le rôle du pape comme successeur de Saint Pierre, sur la communion des saints comme une réalité vivante qui connecte l'Église terrestre à l'Église céleste. Chaque sujet que nous avions critiqué en tant qu'évangélique prenait une dimension complètement nouvelle lorsqu'il était expliqué dans son contexte théologique complet. La doctrine de la transsubstantiation, que j'avais toujours considérée comme superstitieuse, s'est révélée être un mystère profond qui connectait la réalité physique à la réalité spirituelle de manière unique. Ce qui m'a le plus frappé, c'est d'apprendre sur la vénération mariale. Pendant des décennies, j'avais cru que les catholiques adoraient Marie, la plaçant au même niveau que le Christ. Découvrir la distinction entre la dulie et hyperdulie, adoration de Dieu, vénération des saints et vénération spéciale de Marie, a complètement changé ma perspective. Marie n'était pas en concurrence avec le Christ, mais le chemin le plus direct vers lui. Son rôle d'intercesseur ne diminuait pas la médiation unique de Jésus, mais y participait de manière subordonnée, mais réelle. L'étude des apparitions mariales a été particulièrement significative pour moi. Lire sur Lourdes, Fatima et surtout Guadalupe m'a aidé à comprendre que mon expérience dans l'atrium n'avait été ni unique ni inhabituelle dans l'histoire de l'Église. La Vierge était apparue au fil des siècles pour guider, consoler et convertir des personnes dans des moments de crise.
Ce qui m'avait semblé impossible ou superstitieux se révélait faire partie d'un schéma divin de miséricorde qui s'étendait à travers le temps. Pendant le mois de mai, traditionnellement dédié à Marie, j'ai participé pour la première fois aux célébrations mariales de ma paroisse. L'expérience de prier le chapelet en communauté, de chanter les louanges mariales traditionnelles, de participer aux processions, m'a rempli d'une joie spirituelle que je n'avais pas ressentie depuis ma jeunesse évangélique. J'avais trouvé non seulement une nouvelle foi, mais une nouvelle famille spirituelle qui m'accueillait avec un amour sincère. Le moment le plus difficile est arrivé lorsque Laetitia m'a présenté les papiers du divorce. Elle avait consulté son pasteur, qui lui avait assuré que mon apostasie était une cause suffisante pour dissoudre notre mariage devant Dieu. « Je ne peux pas rester mariée à un idolâtre », me dit-elle en larmes, mais avec détermination. « Je dois protéger la foi de nos enfants. » La douleur de perdre ma famille pour suivre ce que je savais être la vérité était indescriptible. Mais en même temps, je me souvenais des paroles de Jésus sur le fait de quitter père et mère pour le suivre et je trouvais de la force dans la promesse que celui qui perd sa vie la trouvera. Les procédures légales de divorce furent compliquées par les accusations de Laetitia concernant mon instabilité mentale due à l'incident de l'arme. J'ai dû me soumettre à des évaluations psychologiques qui ont confirmé ma santé mentale, mais le processus fut humiliant et douloureux. Lors des audiences de garde, mes anciens frères de l'Église ont témoigné de mon changement radical de personnalité et de mon abandon des valeurs chrétiennes. Seule l'intervention du commandant Rodriguez, qui a témoigné de mon rendement professionnel continu et de ma stabilité au travail, m'a empêché de perdre complètement mes droits de visite envers mes enfants. Au milieu de cette tempête personnelle, mon travail de policier a acquis une nouvelle dimension. J'ai commencé à voir mon uniforme comme une opportunité de service chrétien au sens catholique, non seulement comme un témoignage verbal, mais comme une participation à l'œuvre de justice et de paix de Dieu dans le monde. J'ai cessé de transporter des Bibles protestantes dans ma patrouille, mais j'ai commencé à porter des médailles bénies et des images pieuses catholiques que j'offrais discrètement aux personnes qui semblaient avoir besoin de réconfort spirituel. Mon attitude envers la communauté catholique de ma zone de patrouille a complètement changé. Les mêmes processions que je considérais auparavant comme des interruptions ennuyeuses du trafic, je les voyais maintenant comme des expressions légitimes de foi populaire. Les petites chapelles de rue que j'ignorais avant, je les respectais maintenant comme des lieux de prière communautaire. Les vendeurs d'articles religieux que je voyais avant avec dédain, je les saluais maintenant avec respect, reconnaissant leur rôle dans la facilitation de la dévotion des gens simples. Le commandant Rodriguez a remarqué ces changements et a progressivement commencé à me confier des responsabilités spéciales liées à des événements religieux. Il m'a désigné comme agent de liaison de la police pour les célébrations de la Vierge de Guadeloupe, pour les processions de la Semaine Sainte, pour les fêtes patronales de différents quartiers. Ces affectations m'ont permis de voir de première main la profondeur de la foi catholique populaire mexicaine et m'ont aidé à apprécier des traditions que j'avais auparavant méprisées. Pendant la préparation de ma réception dans l'église catholique, qui approchait avec la veillée pascale, j'ai traversé ce que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme. Il y a eu des semaines où j'ai douté de ma décision, où la perte de ma famille et de ma communauté précédente semblait un prix trop élevé à payer. Dans ces moments de faiblesse, je retournais à l'atrium de la paroisse de San José. Je m'agenouillais devant la même statue que j'avais tenté de détruire et cherchais la force dans la prière silencieuse. Une nuit particulièrement difficile, alors que je priais seul dans l'église après un cours de catéchisme particulièrement intense sur le sacrement de la confession, j'ai de nouveau ressenti la présence maternelle de la Vierge. Ce ne fut pas une apparition visuelle comme la première fois, mais une certitude intérieure profonde que je n'étais pas seul sur mon chemin, qu'elle intercédait constamment pour moi auprès de son Fils. José, j'ai entendu dans mon cœur, les sacrifices que tu fais pour la vérité ne sont pas vains. Ton témoignage sera une semence de conversion pour d'autres. Cette promesse a commencé à s'accomplir de manières inattendues. Certains de mes collègues de travail, intrigués par les changements positifs dans mon caractère et ma paix intérieure évidente, malgré les circonstances difficiles, ont commencé à me poser des questions sur ma nouvelle foi. L'officier Ramirez, un catholique nominal qui assistait rarement à la messe, m'a avoué que mon exemple l'avait motivé à retourner à l'église avec sa famille. La sergente Lopez, qui s'était éloignée de la religion pendant des années en raison de mauvaises expériences avec des prêtres corrompus, a commencé à reconsidérer sa relation avec Dieu après nos conversations sur la véritable nature de l'Église catholique. Même certains de mes anciens frères évangéliques, bien que continuant à rejeter ma conversion, admettaient en privé qu'il y avait quelque chose de différent en moi, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas facilement expliquer comme une tromperie démoniaque. Mon cousin Esteban, qui avait été mon compagnon le plus proche lors des missions d'évangélisation de notre jeunesse,
m'a rendu visite un après-midi pour exprimer sa confusion. José, m'a-t-il dit, je sais que tu as tort théologiquement, mais je ne peux pas nier que tu sembles plus en paix, plus aimant, plus semblable au Christ qu'avant. Je ne comprends pas comment l'erreur peut produire de si bons fruits. Cette observation m'a donné l'occasion de partager avec lui quelque chose que j'avais appris pendant mon étude du catholicisme, que la vérité se reconnaît non seulement par des arguments intellectuels, mais aussi par ses fruits spirituels. Esteban, lui ai-je répondu, je t'invite à juger non seulement mes paroles, mais ma vie. Si je me suis vraiment rapproché du Christ depuis ma conversion, peut-être devrais-tu considérer que ce que j'ai trouvé n'est pas une erreur, mais une vérité plus complète. La veillée pascale du 20 avril 2019 fut le jour le plus important de ma vie après mon baptême d'enfant. La cérémonie commença au crépuscule avec l'allumage du feu nouveau et la procession du cierge pascal. Tandis que nous chantions l'exultet et écoutions les lectures de l'Ancien Testament qui racontaient l'histoire du salut, j'ai senti que ma propre histoire personnelle s'inscrivait dans cette grande histoire de la relation entre Dieu et son peuple. Le moment de ma confirmation et de ma première communion fut indescriptible. L'évêque auxiliaire, qui avait été informé de mon histoire de conversion, posa ses mains sur ma tête tout en invoquant le Saint-Esprit. J'ai littéralement senti comme si une nouvelle force entrait en moi, comme si les dons spirituels que j'avais cherchés pendant tant d'années dans le protestantisme trouvaient enfin leur véritable demeure dans mon âme. Quand j'ai reçu l'Eucharistie pour la première fois, j'ai compris viscéralement ce que signifiait que le Christ soit réellement présent dans le sacrement. Les mois qui ont suivi mon intégration dans l'Église ont été marqués par une accélération de ma croissance spirituelle. J'ai commencé à participer activement aux ministères paroissiaux, notamment aux groupes d'évangélisation qui visitaient les foyers catholiques éloignés de la pratique religieuse. Mon expérience précédente en tant qu'évangélique me conférait une crédibilité particulière auprès des personnes qui avaient été visitées par des missionnaires protestants et qui avaient des questions ou des doutes sur leur foi catholique. J'ai également rejoint le groupe de prière charismatique catholique de la paroisse, où j'ai pu intégrer mon expérience antérieure des dons spirituels dans le contexte catholique. J'ai découvert que le catholicisme ne rejetait pas les manifestations de l'Esprit Saint comme la prière en langue ou les prophéties, mais les intégrait dans la structure sacramentelle et l'autorité magistérielle de l'Église. Cette intégration a été particulièrement salvatrice pour moi car je n'ai pas eu à rejeter complètement mon expérience évangélique antérieure, mais à la purifier et à la compléter. Ma relation avec mes enfants, bien que limitée par les restrictions du divorce, est devenue une opportunité de témoignage silencieux. Lors des visites supervisées, je n'ai jamais essayé de les convertir directement au catholicisme, respectant les droits de leur mère en tant que principale gardienne. Mais ils ont remarqué les changements dans mon caractère, ma plus grande patience, ma paix intérieure, ma manière plus aimante de les traiter. Éliseo, déjà adolescent, a commencé à me poser des questions directes sur ma nouvelle foi, surtout après avoir remarqué la médaille de la Vierge de Guadeloupe que je portais désormais autour du cou. « Papa » m'a-t-il demandé un samedi pendant que nous jouions au football dans le parc, « crois-tu vraiment que la Vierge Marie peut t'écouter quand tu la pries ?» Sa question était sincère, sans l'hostilité à laquelle je m'étais attendu étant donné son éducation évangélique. Je lui ai raconté de manière appropriée pour son âge mon expérience dans l'atrium, comment la Vierge avait intercédé pour son grand-père pendant sa maladie, l'amour maternel que j'avais expérimenté. Je n'ai pas essayé de le convaincre, mais simplement de partager mon témoignage personnel. À ma surprise, Éliseo a écouté avec une attention sincère. « Maman dit que les catholiques adorent les statues », a-t-il commenté. « Mais tu ne sembles rien adorer d'autre que Dieu. Tu sembles juste plus heureux. » Ces paroles m'ont rempli d'espoir. Peut-être qu'avec le temps et beaucoup de prières, mes enfants pourraient en venir à comprendre que ma conversion n'avait pas été une trahison de la foi chrétienne, mais un retour à la maison. Mon père, qui avait initialement réagi avec colère et déception à ma conversion, a progressivement adouci sa position. Bien qu'il n'ait jamais accepté ma décision, il a reconnu que j'étais toujours son fils et que je méritais son amour malgré nos différences théologiques. Lors d'une visite médicale de routine, près d'un an après ma conversion, il m'a confessé quelque chose qui m'a profondément surpris. « José » m'a-t-il dit alors que nous attendions dans le cabinet du médecin, « j'ai beaucoup prié à propos de ta situation et bien que je continue de croire que tu te trompes sur l'Église catholique, je ne peux pas nier que Dieu te bénit d'une manière que je ne comprends pas. Ta guérison après l'incident de l'arme, ta paix pendant le divorce, la manière dont tu as maintenu ton intégrité au travail. Quelque chose agit dans ta vie. » Ces paroles ne signifiaient pas une acceptation de ma foi catholique, mais une reconnaissance que Dieu pouvait agir même par des chemins qu'il ne comprenait pas. Ma mère a également montré des signes d'adoucissement.
Elle a recommencé à m'inviter au repas de famille, à condition que nous ne parlions pas de religion. Lors de ces visites, je restais discret quant à ma foi, mais elle remarquait des détails comme le fait que je ne critiquais plus les catholiques, que je parlais avec plus de charité des gens en général, que je semblais plus serein face aux difficultés de la vie. Au travail, mon témoignage silencieux continuait de porter ses fruits. Le commandant Rodriguez, impressionné par mes performances et mon attitude, m'a promu sergent 2 ans après ma conversion. Lors de la cérémonie de promotion, il a fait un commentaire qui m'a profondément marqué. Le sergent Hernandez représente le meilleur de ce que peut être un policier catholique au Mexique, intégrité, service et engagement envers la justice et la paix. Cette promotion m'a offert une plateforme plus large pour exercer mon ministère de catholique dans le domaine professionnel. J'ai commencé à organiser des messes mensuelles pour les officiers catholiques et leurs familles avec l'approbation de mes supérieurs. Ces célébrations sont devenues des occasions non seulement de culte, mais aussi de formation spirituelle pour les policiers qui voulaient intégrer leur foi à leur travail. Nous avons invité des prêtres spécialisés dans la spiritualité du travail séculier, qui nous aidaient à voir notre service policier comme une authentique vocation chrétienne. J'ai également mis en place un programme d'aumônerie informelle pour les collègues traversant des crises personnelles. Ma propre expérience de conversion et de divorce me donnait de la crédibilité auprès des officiers confrontés à des problèmes familiaux, des addictions ou des crises de foi. Je n'agissais pas comme conseiller professionnel, mais comme un grand frère capable d'offrir compréhension et accompagnement spirituel. Plusieurs collègues m'ont avoué que nos conversations les avaient aidés à se réconcilier avec leurs épouses, à cesser de boire ou à reprendre la pratique religieuse. Le 5e anniversaire de ma conversion en avril 2024 fut marqué par un événement qui a clos le cycle de mon histoire de manière magnifique. La paroisse de San José a organisé une célébration spéciale pour commémorer plusieurs conversions d'adultes survenues ces dernières années. Le père Miguel, déjà âgé mais toujours actif, m'a demandé de témoigner publiquement de mon expérience de conversion. C'était la première fois que je racontais toute mon histoire en public, y compris l'incident de l'arme et l'expérience surnaturelle avec la statue de la Vierge. L'auditoire, composé d'environ 200 paroissiens, a écouté en silence absolu. Quand j'ai eu terminé, plusieurs personnes se sont approchées, les larmes aux yeux, pour me remercier de mon témoignage. Une dame m'a dit « Votre histoire m'a aidé à comprendre pourquoi mon fils évangélique résiste tant au catholicisme. Maintenant, je prierai pour lui différemment. » Mais le plus significatif, c'est qu'Éliseo, maintenant âgé de 17 ans, était parmi l'auditoire. Il était venu sans que je le sache, apparemment après avoir demandé la permission à sa mère. À la fin de la célébration, il s'est approché de moi avec une expression sérieuse, mais non hostile. « Papa, m'a-t-il dit, je n'avais jamais entendu l'histoire complète de ce qui t'était arrivé. Maintenant je comprends pourquoi tu as changé de religion. Je ne suis pas prêt à me convertir au catholicisme, mais je ne pense plus que tu es fou ou trompé. Je crois que tu as vraiment eu une expérience avec Dieu. » Ces paroles ont été comme un baume pour les blessures que j'avais portées pendant 5 ans. Cette nuit-là, tandis que je priais mon chapelet quotidien devant la même statue de la Vierge que j'avais autrefois tenté de détruire, je réfléchis au chemin parcouru. J'avais perdu ma première famille, ma communauté religieuse d'origine, l'approbation de mes parents et la sécurité des certitudes théologiques simplistes, mais j'avais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la plénitude de la foi catholique, une relation intime avec Marie comme mère spirituelle, la richesse de la tradition sacramentelle et la paix profonde qui découle d'être dans la vérité complète. L'image de marbre me regardait avec la même expression sereine que toujours, mais je savais que derrière ses yeux immobiles se tenait une mère qui intercédait constamment pour moi, qui avait transformé mon acte d'agression en un moment de grâce, qui avait guidé chaque pas de mon chemin vers l'Église catholique. « Merci, maman » ai-je murmuré, de m'avoir sauvé de moi-même, de m'avoir aimé alors que j'étais ton ennemi, de m'avoir ramené à la maison. Maintenant, à 37 ans, je sers comme sergent de police le jour et comme catéchiste d'adultes les soirs et les week-ends. Mon histoire de conversion s'est répandue dans plusieurs paroisses de Guadalajara, et je reçois régulièrement des invitations à témoigner dans des groupes de prière, des retraites et des conférences sur l'évangélisation. Chaque fois que je raconte mon histoire, je vois des visages qui reflètent la même recherche spirituelle que j'ai vécue et je prie pour que la Vierge Marie intercède pour eux comme elle l'a fait pour moi. Ma relation avec mes enfants s'améliore progressivement. Samuel, maintenant âgé de 15 ans, a commencé à montrer de la curiosité pour le catholicisme, surtout après être tombé amoureux d'une camarade de classe catholique. Rebecca, 13 ans, m'a récemment avoué qu'elle prie le « Je vous salue Marie » en secret, surtout lorsqu'elle est inquiète pour les examens scolaires.
Laetitia, bien que toujours divorcée de moi, a adouci son hostilité et me permet occasionnellement d'emmener les enfants à des événements familiaux catholiques. Mon ministère s'est étendu pour inclure l'accompagnement d'autres protestants qui envisagent de se convertir au catholicisme. L'expérience d'avoir parcouru ce chemin difficile me permet d'offrir compréhension et conseils pratiques à ceux qui affrontent les mêmes luttes internes et pressions familiales que j'ai vécues. J'ai accompagné 3 pasteurs évangéliques, plusieurs leaders ministériels et des dizaines de laïcs protestants dans leur processus de conversion. Chaque cas est unique, mais tous partagent des éléments communs, la recherche sincère de la vérité, la lutte contre des années de préjugés anticatholiques, la difficulté d'abandonner des communautés qui avaient été leur foyer spirituel et la joie de la découverte de la richesse catholique. Mon rôle n'est de convaincre personne, mais d'accompagner avec patience et prière ceux que Dieu appelle à la plénitude de la foi. La statue de la Vierge dans l'atrium de la paroisse de San José reste mon lieu de prière privilégié. Les restes de mon arme éclatée ont été enlevés il y a des années, mais le souvenir de ce qui s'est passé là reste vif dans ma mémoire. Cette expérience a transformé non seulement ma vie spirituelle, mais ma compréhension complète de qui est Dieu et comment il agit dans le monde. J'ai appris que la miséricorde divine est plus grande que nos erreurs, que l'amour maternel de Marie atteint même ceux qui la rejettent et que la vérité a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes de l'âme. Aujourd'hui, tandis que j'écris cette histoire, je peux affirmer avec une gratitude absolue que le coup de feu qui n'a pas été tiré, l'explosion qui m'a sauvé au lieu de me détruire et les yeux de marbre qui ont pris vie un instant, ont été l'intervention directe de la Mère de Dieu dans ma vie. Elle n'a pas permis que mon acte de violence se consume, mais l'a transformé en le début de ma conversion la plus profonde à son Fils Jésus-Christ dans la plénitude de son Église catholique. Pour toute personne qui lira cette histoire et s'identifiera à ma quête spirituelle, je veux dire que la vérité existe, qu'elle peut être trouvée et qu'elle vaut tout sacrifice personnel qu'il faut pour l'embrasser. L'Église catholique n'est pas parfaite dans ses membres humains, mais elle est parfaite dans son origine divine et dans les moyens de salut qu'elle offre. Marie, la Mère de Dieu, intercède pour tous ses enfants, spécialement pour ceux qui ne la reconnaissent pas encore comme mère. Ma prière quotidienne inclut toujours une demande spéciale pour mes anciens frères évangéliques, non pas pour qu'ils cessent d'aimer le Christ, mais pour qu'ils puissent trouver la plénitude de sa présence dans les sacrements catholiques. Je prie également pour ma famille d'origine afin qu'un jour nous puissions être unis, non seulement par les liens du sang, mais par la foi complète en l'Église que le Christ a établie sur Pierre. Entre-temps, je continue de servir comme policier et comme catholique, essayant chaque jour d'être un meilleur reflet de l'amour du Christ et de l'intercession de sa mère. La médaille de la Vierge de Guadeloupe que je porte autour du cou me rappelle constamment qu'elle est avec moi dans chaque patrouille, dans chaque situation dangereuse, dans chaque opportunité de servir les autres. Je ne suis plus l'homme rempli de colère et de préjugés qui a pointé une arme sur une statue sacrée. Je suis maintenant un fils reconnaissant qui a trouvé sa maison dans l'Église catholique grâce à l'intervention miraculeuse de la Reine du Ciel. Ceci est mon histoire de conversion, mon témoignage de gratitude et mon invitation à tous les chercheurs sincères de la vérité. Venez et voyez la beauté, la profondeur et la plénitude de la foi catholique. Marie, la mère de tous les croyants, vous attend à bras ouverts, prête à vous guider vers son Fils, comme elle l'a fait avec moi dans cet atrium il y a 5 ans. Que son intercession maternelle vous accompagne dans votre propre recherche de la vérité complète. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.